On commence ce feuilleton 2012 par ce vœu de Christine Lagarde. Elle est candidate, vous le savez, à la succession de Dominique Strauss-Kahn au FMI. Elle parcourt le monde pour engranger les soutiens. Et dans un avion qui l'a ramenée de Pékin, elle a confié à nos confrères du Parisien qu'elle aimerait bien rencontrer son prédécesseur. Tendez bien l'oreille. À un moment ou à un autre, vous pensez que vous le rencontrerez, Dominique Strauss-Kahn? J'espère bien. Pour pouvoir parler de l'expérience qu'il a développée au sein du fonds, des conseils qu'il peut prodiguer à un successeur. C'est ce qu'il y a de plus utile quand on prend la suite de quelqu'un. Ce n'est pas une légende, le fameux Monsieur Hulot de Jacques Tati a été inspiré par le grand-père de Nicolas Hulot. Le candidat à la primaire écologiste l'a révélé. Son grand-père était l'architecte de l'immeuble dans lequel vivait le cinéaste. Et à force d'entendre la concierge dire « Appelez Monsieur Hulot, moindre souci », bien, ça lui a donné carrément l'idée du film. Le paradoxe Nicolas Sarkozy, les Français rejettent toujours le président mais pensent à réélection inéluctable. C'est un sondage Harris Interactive pour Marianne qui le montre. 57% des Français pensent que Nicolas Sarkozy sera réélu, mais la majorité d'entre eux, 70%, souhaitent sa défaite. Selon les intentions de vote, en tout cas, il serait toujours battu en cas de duel contre un socialiste. Et puis, la défense de Nafissatou Diallo met en branle toutes sortes de réseaux. Elle a tenté de contacter Patrick Lozès, le président du CRAN, le comité représentatif des associations noires de France, pour lui demander s'il disposait d'informations contre Dominique Strauss-Kahn. Patrick Lozès qui ne répond pas et confie qu'il veut se forger une conviction par lui-même. Bonsoir Benjamin Oulassène. Alors, on va rester sur l'affaire DSK puisque il y a déjà un premier livre qui va sortir sur cette affaire. Oui, un premier livre sur la chute de DSK. Et le voilà cette couverture avec cette photo désormais célèbre, la photo de DSK dans le box. Son titre, eh bien, La descente aux enfers. Son auteur, Perséphone. Alors, un pseudonyme, évidemment, qui fait référence à la mythologie grecque. Perséphone, la déesse des enfers. Un pseudonyme, donc, pour un auteur qui a voulu rester anonyme. Alors, l'éditeur que j'ai joint m'a expliqué qu'il s'agissait d'une socialiste entrée au PS depuis plus de 20 ans, qui faisait partie du cercle restreint de DSK et qui zigzaguait, je cite, entre les affaires de cœur et les affaires de sexe. Alors, ce livre, il est présenté comme une enquête. Il a été écrit quand même en 30 jours, donc un délai assez court. On n'y apprend pas grand-chose, hormis une compile de faits que l'on connaît déjà, des chapitres qui reviennent donc sur l'affaire, le Sofitel, là encore des informations qu'on a pu lire dans la presse. Et s'agissant en fait d'histoires qui pourraient nous intéresser, notamment sur l'affaire Tristan Banon, là encore rien de neuf. Donc un livre sans grande révélation, à part pour ceux qui peut-être se sont coupés du monde depuis un mois. Effectivement, qui n'étaient pas sur BFM TV. Mais enfin, l'affaire fait vendre, puisque le livre de Michel Thoman, qui était paru le 5 mai dernier, va aussi être réédité avec une nouvelle version augmentée. Oui, c'est ça. Le 30 juin, ce sera pour le 30 juin. Un chapitre supplémentaire et quelques détails de plus sur l'affaire Tristan Banon. Alors, lancement, on va rester encore dans l'édition puisqu'il y a un coup de gueule de Jean-Marie Le Pen contre, cette fois, tous les livres parus contre Marine Le Pen, sa fille. Oui, il y a eu 3 livres, notamment 2 livres qui ont fait parler. Celui de Caroline Fourest, Stéphane Avenner, et celui de la ministre de l'écologie, qui était sur notre plateau hier. Morizet, qui était là hier. Et bien, après les menaces de Marine Le Pen, écoutez les critiques de Jean-Marie Le Pen, des critiques à sa manière. Celui des couples pacsés, Madame Venner et Madame Forest, et celui de Madame Kosciusko, n'est-ce pas, qui a quitté son parler du 16e arrondissement pour se lancer dans la bataille contre Marine Le Pen, n'est-ce pas, sans esprit de retour, je tiens à vous le dire. Voilà. Le style Jean-Marie Le Pen qui n'a pas disparu apparemment du Front National. C'est talent d'imitateur incroyable. Merci Benjamin Oulassène, restez avec nous.